Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous fêtons aujourd'hui la principale fête du christianisme, Pâques, la résurrection du Christ. Ainsi, le tombeau est vide, la pierre est roulée, Christ est ressuscité. Comment vivre cette annonce, ce temps de la résurrection? Souvent, on donne deux dimensions à la résurrection. Une dimension pour après notre mort, je dirais, et puis pour aujourd'hui. Pour la vie après la mort, la résurrection après notre mort. Alors là, vraisemblablement, l'Église protestante unie, les protestants historiques, sont ceux qui sont les plus sobres sur cette vie après la mort. Parce que lorsque l'on regarde les textes bibliques, il nous semble qu'il y a très peu de choses, très peu d'éléments concrets qui nous sont donnés par Jésus, par Paul, sur la vie après la mort. Il n'y a pas de conditions particulières, il n'y a pas de déroulement de la manière dont cela peut se passer. Ainsi, vous avez dans le Nouveau Testament une parole forte, une promesse forte d'une résurrection, d'une vie après la mort pour les êtres humains, mais dont nous ne connaissons pas la teneur. Nous faisons confiance en cette parole de Dieu, puisqu'il crée notre aujourd'hui, il pourra créer notre demain. Et c'est, je dirais, la deuxième dimension de la résurrection, c'est une résurrection pour aujourd'hui. Comment le vivre? Je vous propose une manière. Pâques, c'est l'aboutissement de toute une semaine des rameaux à Pâques, avec le jeudi saint, le vendredi saint. Et le vendredi saint est le lieu et le moment où Jésus est cloué sur la croix. Et je dirais que le vendredi saint récapitule le tragique, celui de Jésus, celui des hommes, mais aussi le nôtre. C'est-à-dire tous ces moments où il nous semble que la mort est en train de l'emporter, soit par des disputes, soit par des difficultés, soit par des maladies, soit par des deuils, enfin vous voyez. Tous ces moments où finalement on a l'impression que le soleil est tombé, que les étoiles sont à terre et que plus rien n'ira, qu'il ne sera pas possible de voir à nouveau le brouillard s'élever pour vivre. Et à ces moments du vendredi saint, la parole biblique dit, affirme, soutient que après vendredi saint, il y a Pâques. Pâques, c'est la victoire de la vie. Et il me semble que cela peut nous faire vivre comme on le peut, mais que ça peut nous aider à vivre les vendredis saints, c'est-à-dire avoir dans un coin de son esprit l'appel de Pâques. L'appel de Pâques, c'est que la vie a le dessus. Et ainsi, au moment où nous vivons nos vendredis saints, tenter du mieux qu'on le peut de poser malgré tout un geste de vie, un geste de confiance, un geste d'espérance, pour pouvoir passer cette étape et arriver jusqu'au dimanche de Pâques. Et ainsi vivre nos vendredis saints, notre tragique, en y opposant du mieux que nous le pouvons une parole qui relève. Joyeuse Pâques à tous et à toutes.